السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. La traduction de ces versets est comme suit. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, le très louable, le Seigneur de l'honneur. La révélation du livre provient d'Allah, le puissant et l'omniscient, le pardonneur de péchés, l'accepteur du repentir, celui qui est sévère en châtiment, le maître de la munificence. Il n'y a de Dieu que lui, vers lui est la destination finale. Le deuxième verset est l'Ayatul Kursi. Sa traduction est comme suit. Allah, il n'y a de Dieu que lui, le vivant, l'existant de lui-même, et de qui dépend l'existence de chaque chose. Ni l'assoupissement ni le sommeil ne s'emparent de lui. À lui appartiennent tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Qui pourra intercéder auprès de lui si ce n'est qu'avec sa permission? Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux.
et ils ne saisissent de ces sciences que ce qui lui plaît. Son trône s'étend sur les cieux et sur la terre. Et leur maintien ne lui cause aucune peine. C'est lui le Très-Haut, le Grand. Les 4 premiers versets incluant la Basmala sont tirés de la sourate Al-Mu'min et le dernier verset est l'Ayatul Kursi tiré de la sourate Al-Baqarah. Ces versets évoquent divers attributs d'Allah. Ces versets évoquent sa gloire et sa grandeur. Selon un hadith relaté par Abu Huraira radhiyallahu anhu, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré à propos de ces versets: celui qui, le matin, récite les versets incluant Hamim jusqu'à Ilahil Maswir et qui récite aussi l'Ayatul Kursi, eh bien celui-là sera sous la protection divine jusqu'au soir par l'entremise de ces versets. Et celui qui récite ces versets la nuit sera protégé par leur entremise jusqu'au matin. Hamim est le deuxième verset de la sourate Mu'min. Le premier verset est Bismillahir-Rahmanir-Rahim, c'est-à-dire que Dieu est gracieux et miséricordieux. Hamim font partie des huruf et muqatta'at. Ces deux lettres, Ha et Mim, signifient que ces paroles émanent du Hamid et du Majid. Hamid signifie celui qui est digne d'éloge, le seul qui mérite les véritables louanges. C'est-à-dire, c'est Dieu qui mérite les véritables éloges. Le Messie premier l'Islam explique à ce propos que Hamd est un éloge offert en reconnaissance à l'action louable d'un être digne d'être glorifié. Cela signifie aussi louanger celui qui a accordé une faveur de son propre gré et selon son souhait. La vraie Hamd est l'apanage de celui qui est la source de toute grâce et de toute lumière. Il accorde des faveurs volontairement et non pas inconsciemment ou sous quelque contrainte. Le Hamd s'applique à celui qui accorde ses faveurs et il accorde ses faveurs consciemment et non sous contrainte. Il ne cesse d'accorder ses nombreuses faveurs. Hamd explique le Messie premier l'Islam s'applique uniquement à Allah l'omniscient, celui qui voit tout. Il est le véritable bienfaiteur et toute faveur de la première jusqu'à la dernière émane de lui. À lui revient toute glorification en ce monde et dans l'autre. Et tout éloge fait aux autres retourne à lui. En d'autres termes, c'est Dieu qui accorde aux autres les aptitudes nécessaires pour accomplir des actes qui leur feront mériter des éloges. C'est là une faveur de la part de Dieu. C'est Dieu qui leur accorde cette possibilité d'accomplir des œuvres
qui font qu'il mérite des éloges. Le Messie promet l'Islam explique davantage le terme hamd. Il dit le hamd est l'éloge dû à celui qui possède le pouvoir en raison de ses œuvres grandioses. Et le hamd parfait est dû au Seigneur glorieux. Tout éloge, grand ou petit, retourne à notre Seigneur, celui qui guide les égarés, celui qui honore les humiliés. Il est le plus loué d'entre tous. Il est le plus loué d'entre les loués. Le Messie promet l'Islam explique le terme hamd comprend cette autre indication de la part d'Allah qui affirme « Ô mon serviteur, reconnais-moi grâce à mes attributs et mes excellences. » Je ne ressemble point à ceux qui possèdent des défauts. Les éloges qui me sont dus dépassent toute louange imaginable. Il n'est aucun attribut digne de louange, ni dans les cieux, ni sur la terre, que vous ne trouverez pas en moi. Creusez-vous la cervelle et tuez-vous à la tâche, mais jamais vous ne pourrez dénombrer tous mes attributs dignes de louange. Réfléchissez, avez-vous pu découvrir quelque éloge dont je ne suis pas digne? Avez-vous découvert quelque trace d'excellence éloignée de ma personne et de ma cour? Si vous nourrissez pareilles idées, vous ne m'avez pas reconnu, et vous êtes aveugle. Ainsi, Allah l'exalté est le seul digne de toutes les louanges. Sans nul doute, déclare Allah, sans nul doute, je suis reconnu à travers mes attributs et mes excellences. La source de mes pluies abondantes sont mes louanges bénies. Les personnes convaincues que je possède toutes les qualités parfaites ainsi que toutes les excellences, ces personnes qui m'attribuent toute perfection et toute gloire, ces personnes qui m'attribuent toute grandeur et toute puissance qu'ils peuvent imaginer, ceux-là marchent sur la voie qui mène à mon savoir. Ces personnes sont accompagnées de la vérité et elles auront du succès. Le Messie promet l'Islam ajoute qu'Allah vous accorde sa protection. Réveillez-vous et allez découvrir les attributs du Dieu glorieux. À l'instar des sages et des penseurs, méditez profondément à ce sujet. Méditez profondément à ce sujet, car c'est en saisissant l'attribut de Hamd que l'on pourra comprendre les autres attributs de Dieu. Le Messie promet l'Islam déclare « Réfléchissez et examinez chaque aspect de la perfection. Scrutez les parties évidentes et secrètes de ce monde. Cherchez-le à l'instar de cette personne avide cherchant à assouvir ses penchants. C'est-à-dire, tentez de découvrir les faveurs et les attributs de Dieu. Tentez de découvrir les moyens pour le louanger. Il faudra faire beaucoup d'efforts en ce sens. On doit mener cette quête à l'instar de celui qui est avide des choses terrestres. En saisissant sa perfection et en sentant son parfum, vous aurez ainsi dire atteint sa personne. Seuls les chercheurs de la direction découvrent ce secret. Il est votre Rabb et votre Maître, le parfait, celui qui réunit en lui tous les attributs parfaits et tous les attributs dignes de louange.
Nous devrons ainsi comprendre que Dieu est celui qui est digne d'éloge. Cette compréhension nous permettra de reconnaître les autres attributs divins. Allah se présente ensuite comme Majid, c'est-à-dire le Seigneur de l'honneur. Cet honneur ne ressemble point à celui que nous conférons à nos semblables ou aux aînés. Dans le cas d'Allah, il signifie qu'il est le très loué et qu'il est le très exalté. Personne d'autre ne pourra l'atteindre. Ses bienfaits sont illimités. Il ne cesse d'octroyer sans se lasser. En récitant ces versets, le fidèle doit concevoir tous ces sens de l'honneur dû à Allah l'exalté, après avoir réfléchi sur les éloges qui lui sont dus en premier. Le verset ajoute que Dieu est Al-Aziz, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est l'Invincible. Dieu est invincible. Tout honneur lui appartient. Sa puissance et sa valeur sont illimitées. Il est suprême. Ce sont autant de sens de l'attribut Al-Aziz. Ensuite, le verset ajoute qu'il est Al-Alim, qu'il est l'omniscient, il connaît tout. Il connaît le passé et il connaît aussi l'avenir. Rien n'est caché de sa personne. Son savoir comprend tout. C'est lui, le Dieu, qui a révélé le Coran, c'est lui qui a révélé la dernière charia. Il a fourni dans le Coran le savoir nécessaire à toute époque. C'est en appliquant ces préceptes que l'on jouira de toute protection et que l'on profitera de toute victoire. Le verset stipule ensuite qu'Allah est Rafil Dhamb, c'est-à-dire qu'il est celui qui pardonne les péchés. Il faudra à cet égard se prosterner devant lui et implorer son pardon. Le Messie premier l'Islam a traité ce sujet en de nombreux endroits. Il nous encourage de quémander constamment la clémence divine. Il déclare à ce propos: la lumière spirituelle conférée à l'homme est éphémère. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit une lumière de la part de Dieu, une lumière spirituelle, eh bien cette lumière est temporaire. L'istighfar est un acte nécessaire afin que l'on puisse profiter en permanence de cette lumière. Étant au courant de ces faits, les prophètes accomplissaient constamment l'istighfar. Ils accomplissaient l'istighfar parce qu'ils craignaient que Dieu ne leur enlève le manteau de la lumière qu'il leur a octroyé. L'istighfar signifie protéger la lumière reçue de la part de Dieu et de tenter de recevoir davantage de cette lumière. Les 5 prières quotidiennes ont été prescrites afin d'accomplir l'istighfar et afin d'acquérir cette lumière. La Salat a été prescrite afin que l'on puisse acquérir cette lumière, car le croyant y trouve l'occasion d'implorer le pardon d'Allah et se repentir. Le Messie premier salam ajoute: les 5 prières quotidiennes ont été prescrites afin que le croyant puisse implorer Dieu le cœur ouvert. Le perspicace sait que la Salat est l'apogée de la spiritualité. La Salat est cette supplication emplie d'humilité grâce auquel l'on se débarrasse de ses maladies. C'est-à-dire qu'il faut prier afin de se débarrasser de ces maux spirituels et physiques. Et il faut aussi accomplir l'istighfar. L'istighfar est important et la Salat en fait partie.
Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de réciter ces versets. Or, une simple récitation ne sera d'aucune utilité. Il faudra aussi améliorer sa conduite, il faudra trouver les moyens pour accomplir l'istighfar et pour protéger nos salats, afin que nous soyons nous-mêmes à l'abri. Le Messie premier salam explique l'istighfar signifie éviter de commettre des péchés et réprimer les aptitudes et les occasions favorisant le péché. Telle est la réalité derrière l'istighfar accompli par les prophètes. Les prophètes sont innocents, or ils s'adonnent à l'istighfar afin de réprimer les capacités à commettre les transgressions. Pour le commun des mortels, l'istighfar est prescrit afin que Dieu les protège des conséquences des péchés qu'ils ont commis et afin qu'Allah leur pardonne leurs transgressions et qu'il les en protège à l'avenir. Le croyant doit constamment accomplir l'istighfar. Le Messie premier salam explique: les famines et les autres calamités qui frappent le monde ont pour but de rappeler à l'humanité qu'elle doit implorer le pardon divin. L'on doit se consacrer aux prières lorsqu'on est soi-même en difficulté ou lorsque les Ahmadis se trouvent en difficulté. Le Messie premier salam explique: mais l'istighfar ne signifie pas répéter la formule astaghfirullah, astaghfirullah. Le sens réel de cette formule est caché étant donné que les gens ne maîtrisent pas la langue arabe. Les arabophones en sont au courant, mais pas les gens de notre pays qui récitent cette formule sans connaître la réalité. Ils égrènent des chapelets des centaines, voire des milliers de fois, sans comprendre pour autant le sens de l'istighfar. Ils sont confus lorsqu'on leur pose la question. Le croyant doit, en son fort intérieur, demander pardon pour ses transgressions, afin qu'il n'en paye pas les conséquences. Il doit, dans le secret de son cœur, implorer l'aide divine, afin de pouvoir accomplir de bonnes œuvres, afin de pouvoir se prémunir des péchés à l'avenir. Sachez que de simples paroles ne servent à rien. Vous pouvez implorer le pardon divin dans votre propre langue, afin qu'Allah vous absolve de vos péchés antérieurs et vous protège des péchés à l'avenir, afin que vous puissiez accomplir de bonnes œuvres. Voilà le sens réel de l'istighfar. Il n'est d'aucune utilité de réciter astaghfirullah, astaghfirullah à tout bout de champ, tandis que le cœur en ignore le sens. Si l'istighfar n'engendre pas la contrition, l'ardeur et la crainte d'Allah au cœur, eh bien, l'istighfar ne sera d'aucun avantage. Seule la parole émanant du cœur pourra atteindre Dieu. Implorez Dieu à foison de votre langue, car cela a de l'effet sur le cœur. Les lèvres sont là pour témoigner de ce que recèle le cœur. Si le cœur est enthousiaste et que les lèvres s'y joignent à lui, l'effet sera positif. Des supplications verbales sans l'apport du cœur ne servent à rien. Les véritables supplications sont celles du cœur. Quand l'homme en son cœur supplie Dieu et implore son pardon avant que frappe le malheur, le Dieu gracieux et miséricordieux éloigne cette infortune. Il ne faut pas attendre le moment quand frappe le malheur pour implorer Dieu. Il faudra l'implorer avant que le frappe le malheur. Le Messie premier salam ajoute: il faudra prier avant que ne frappent les malheurs. Or, quand la calamité a frappé, on ne peut plus la repousser. Il faudra beaucoup prier avant qu'elle ne frappe et implorer la clémence divine. C'est là que Dieu éloignera ses infortunes. Les membres de notre Jamaat doivent se distinguer des autres. Il faut qu'il y ait une distinction entre les membres de ma communauté et les autres. Celui qui me prête allégeance sans se transformer
Celui qui ne cesse de traiter sa femme, ses enfants et les membres de sa famille de la même manière que dans le passé, eh bien celui-là n'accomplit pas un acte louable. Quel sera l'avantage du serment d'allégeance si l'on continue les mêmes mauvais traitements que dans le passé? Après la baïra, il faudra être un exemple pour les autres, pour les membres de sa famille et ses voisins, tant et si bien que les autres affirment que l'on est différent de ce que l'on était auparavant. Ayez un comportement irréprochable et vous allez inspirer certainement le respect à autrui. Le saint prophète Mohammed lui avait une grande aura. Un jour, les mécréants pensèrent qu'il allait les maudire. Ils sont tous partis l'implorer pour qu'il ne le fasse pas. Ainsi donc, le véridique inspire certainement le respect. L'on doit se purifier en son fort intérieur et accomplir des œuvres irréprochables pour la cause divine. C'est là que vous aurez de l'effet sur autrui. Il est donc important d'accomplir l'istighfar et de comprendre son essence. Les supplications et les incantations seront efficaces lorsque l'on va rectifier sa conduite. D'aucuns demandent qu'on leur enseigne une toute petite incantation, une toute petite prière, et cette toute petite prière sera efficace après le respect des actes obligatoires. Il faudra accomplir les solas à l'heure. Il faudra respecter les exigences de la sola et l'accomplir avec enthousiasme. C'est là que les supplications seront efficaces. L'acceptateur du repentir est un autre attribut mentionné dans ce verset, à savoir qu'il est qabil at-tawba. La tawba signifie se tourner vers Dieu en implorant son pardon. Ainsi donc, quand l'homme se tourne vers Dieu en promettant de ne plus commettre de péché à l'avenir, eh bien Allah va accepter son repentir. Il va accepter son repentir et ses sentiments. Le Messie promet l'Islam a expliqué ce sujet en ces termes. Il demande: quel jour est meilleur et plus béni que le vendredi et les 2 jours de l'Aïd? Je vous informe à propos de ce jour, c'est le jour du repentir de l'homme. C'est le meilleur des jours. Ce jour est plus important que l'Aïd. Pourquoi cela? Tout simplement parce que le registre des méfaits de l'homme, qui le rapprochait de l'enfer et du châtiment divin, sera lavé ce jour-là. Ce registre sera lavé et il sera absous de ses péchés. Est-ce qu'il y a de jour plus réjouissant que celui offrant à l'homme la protection contre l'enfer éternel et la colère divine? Le pécheur repenti, naguère loin de Dieu et naguère la cible de sa colère, s'est rapproché de Dieu de par sa grâce et il s'est éloigné du châtiment. Tout comme Allah l'affirme: Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sans nul doute, Allah est l'ami de ceux qui se repentent et de ceux qui aiment se purifier. Ce verset affirme qu'Allah aime ceux qui se repentent, expliquant de surcroît que le véritable repentir doit s'accompagner de la purification véritable. Le véritable repentir doit s'accompagner de la véritable purification. L'on doit prendre la résolution à ne commettre aucun péché à l'avenir. Lorsque l'on va se départir de toute forme d'impureté, c'est là que le repentir sera accepté. La condition essentielle, c'est de se débarrasser de toute forme d'impureté. Répéter le terme torba ne sera d'aucune utilité. Le jour quand l'homme se repentira de ses infamies, et lorsqu'il va se réconcilier sincèrement avec Dieu, et lorsqu'il va obéir à tous ses commandements, il se mettra sans nul doute à l'abri du châtiment qui se préparait dans le secret en raison de ses mauvaises actions. Il méritera ainsi ce qu'il n'espérait pas. Le Messie promet l'Islam déclare:
Imaginez la joie de celui qui, ayant naguère perdu tout espoir, arrive finalement à atteindre son objectif. Son cœur aura une nouvelle vie. Selon les recueils de hadith et selon les écritures anciennes, quand l'homme sort des griffes du péché, et lorsqu'il acquiert une nouvelle vie grâce au repentir, Allah aussi est content de lui. Cette joie est en réalité enfouie sous les péchés de l'homme. Il se trouve entouré de la destruction et de la mort. Tandis que le châtiment divin est sur le point de l'anéantir, il s'est repenti de ses turpitudes et de ses infamies qui l'avaient éloigné de Dieu, et il s'est rapproché de lui. En ce jour de transformation, Dieu ainsi que les anges au ciel sont contents de lui, car Dieu ne souhaite point la destruction de son serviteur. Au contraire, il souhaite qu'il se repente de ses erreurs et de ses faiblesses, afin qu'il puisse vivre en paix. Le jour où l'homme se repent de ses péchés est un jour béni, voire c'est le meilleur des jours, car il acquiert ce jour-là une nouvelle vie. Il se rapproche de Dieu. En ce jour où vous me prêtez allégeance, dit le Messie premier salam, vous promettez de vous repentir de vos péchés antérieurs et de vous préserver des transgressions à venir. C'est le jour de la Torba. Aujourd'hui est le jour du repentir. En accord aux promesses divines, je suis convaincu que Dieu absoudra le pénitent sincère, tant et si bien qu'on eût aurait dit qu'il n'avait jamais commis de péché. Or, dit le Messie premier salam, la purification véritable est la condition essentielle. Il faudra certainement se purifier. Ce repentir ne doit pas être de vaines paroles, il doit s'accompagner d'actions. L'absolution de ses péchés n'est pas un rien, c'est un état grandiose. Si un tel a commis la moindre faute, l'animosité engendrée dure plusieurs générations. Et la vendetta se prolonge parmi les descendants. Or, Allah est très gracieux et miséricordieux, il n'a pas le cœur dur à l'instar de l'homme, qui se venge sur plusieurs générations pour un tort commis, souhaitant la destruction de l'autre. Ce Dieu gracieux et miséricordieux pardonne en un instant les péchés commis pendant 70 ans. Ne croyez pas que sa clémence est sans avantage, bien au contraire. Ceux qui se sont repentis sincèrement le ressentent. La pénitence sincère est un gage de protection. Sinon, sachez que Dieu est sévère en châtiment. C'est-à-dire, quand l'homme dédaigne les ordres de Dieu, il s'attire la colère de Dieu. Selon ce verset, Allah est aussi le maître de la munificence. Il accorde des faveurs illimitées, étant donné sa puissance et son trésor limité. Ainsi donc, ces trésors sont illimités. Celui qui se souviendra de ses attributs profitera toujours de ses faveurs. Hormis lui, il n'est personne de plus puissant. Ici-bas et dans l'au-delà, c'est vers lui que nous retournerons. Étant conscient que le retour est vers Allah, l'on sera enclin à accomplir de bonnes œuvres et à obéir à ses commandements. En pareille circonstance, l'on jouit certainement de la protection divine. L'Ayatul Kursi
Le deuxième verset cité est mentionné dans un hadith rapporté par Abu Huraira radhiyallahu anhu. Il déclare que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: toute chose possède son éminence, l'éminence du Coran et la sourate al-Baqarah, dans laquelle se trouve le chef de tous les versets du Saint-Coran. Il s'agit de l'Ayatul Kursi. Le Messie premier l'Islam déclare: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, c'est-à-dire il est Allah, il n'y a pas d'autre Dieu hormis lui. Il est la vie de toute vie, il est le soutien de tous. La traduction littérale de ce verset est comme suit: c'est lui le Dieu vivant, c'est lui l'existant de lui-même. À la lumière de ces affirmations, il est évident que tout être vivant existe grâce à lui. Tout ce qui subsiste dans les cieux et sur la terre dépend de lui. Le Messie premier l'Islam ajoute: sachez que le Coran nous présente ces deux noms d'Allah, Al-Hayy et Al-Qayyum. Al-Hayy signifie qu'Allah est vivant et qu'il accorde la vie aux autres. Al-Qayyum signifie qu'il existe de lui-même et qu'il soutient tout. Le soutien interne et externe de toute chose ainsi que sa vie dépend de ces deux attributs. L'attribut Al-Hayy exige qu'on l'adore. Le reflet correspondant se trouve dans la prière de la sourate Al-Fatiha, Iyyaka na'budu, c'est-à-dire c'est toi seul que nous adorons. Et l'attribut Al-Qayyum exige qu'on implore son soutien par le truchement de ces paroles, Iyyaka nasta'in, c'est-à-dire c'est toi seul que nous implorons au secours. L'attribut Al-Hayy exige l'adoration de Dieu car il nous a créés. Si nous souhaitons vivre spirituellement, il faudra que nous l'adorions. Afin de l'adorer, il faudra aussi implorer son soutien. L'attribut Al-Hayy exige l'adoration de Dieu car il nous a créés. Or, il ne nous a pas abandonnés après notre création. Il n'est point à l'instar de l'architecte dont la mort n'affecte aucunement l'édifice qu'il a bâti. Si l'architecte est décédé, eh bien l'édifice qu'il a bâti ne sera point affecté. Or, l'homme, quant à lui, a constamment besoin de Dieu. D'où l'importance de demander constamment la force de sa part par l'entremise de l'istighfar. Voilà donc le sens de l'istighfar. L'istighfar a été évoqué plus haut. C'est un exercice essentiel afin de perpétuer les faveurs divines et la lumière d'Allah. L'istighfar est un acte d'adoration et il accorde la force. L'Ayatul Kursi évoque le thème de l'intercession. Le Messie premier l'Islam explique ceci: quand on prie pour autrui, on intercède en fait en sa faveur. C'est là un trait que possède le croyant en permanence. Le Messie premier l'Islam ajoute: sans la permission divine, il est impossible d'intercéder en faveur de quiconque. Selon le Coran, l'intercession est la prière d'un croyant afin que son frère atteigne son objectif ou pour éloigner un malheur. Si quelqu'un vous demande de prier pour lui, eh bien vous devez prier pour cette personne afin que cette personne atteigne son objectif afin d'éloigner un malheur. Selon le Coran, l'intercession véritable n'est autre que la supplication de l'adorateur assidu qui prie pour que son frère atteigne son objectif. Voilà le sens de l'intercession. Prier en faveur de ses frères afin qu'Allah leur accorde la force et qu'il éloigne leur malheur est une forme de sympathie. Le Messie premier l'Islam ajoute: l'humanité tout entière ressemble à un corps. À cet égard, Allah affirme que lui seul accorde la permission d'intercéder en faveur d'autrui. Or, il nous autorise de le faire en faveur de nos frères, c'est-à-dire de prier pour eux. Il nous recommande de ne cesser notre intercession, c'est-à-dire de prier constamment par sympathie pour l'autre, car c'est là un devoir mutuel. Le terme shafa'a est dérivé de shufa, qui signifie père.
L'homme méritera le titre d'intercesseur lorsqu'il fera montre de sympathie sincère et se fondera en son Père, implorant la protection divine en sa faveur, comme il le ferait pour sa personne. La foi n'est point parfaite sans que l'on éprouve pour son prochain la sympathie sous forme d'intercession, c'est-à-dire qu'il faut éprouver une grande sympathie à l'égard de l'autre. La religion ne comprend que deux parties, l'amour pour Dieu et une affection telle pour l'humanité que l'on considère son malheur comme le sien. Il faudra prier pour elle. En d'autres termes, il faudra intercéder en sa faveur. Nous devons avoir en tête ce point lorsque nous récitons l'Ayatul Kursi. Ce faisant, notre sympathie pour l'humanité grandira. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à réciter ce verset afin de renforcer notre sympathie à l'égard des croyants en particulier et à l'égard de l'humanité en général. Nous devrons ainsi ressentir de la sympathie à l'égard de tout le monde. Or, malheureusement, les musulmans d'aujourd'hui sont assoiffés du sang de leurs coreligionnaires, tout en clamant qu'ils appliquent les préceptes du Coran et des hadiths. N'oubliez pas que c'est au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah a accordé le droit d'intercéder. Et la vie du saint prophète Mohammed lui nous en présente plusieurs exemples. Faisant mention de ce sujet, le Messie premier d'Islam déclare: l'intercesseur lors du jour du jugement dernier sera celui qui aura démontré une exemplarité en la matière en ce monde. Le saint prophète Mohammed lui sera un intercesseur au jour du jugement, car il est le seul qui a été un intercesseur ici-bas sur terre. Lorsqu'en se basant sur ce principe on s'intéresse à Moïse, il apparaît également comme étant un intercesseur, car à plusieurs reprises il a repoussé, à l'aide de ses supplications, les châtiments qui étaient sur le point de s'abattre. La Torah en est témoin. De même, lorsque nous nous intéressons au saint prophète Mohammed lui, le fait qu'il soit un intercesseur est très évident, car c'est en raison de cette intercession que les humbles compagnons ont été placés sur des trônes. C'est également en raison de cette intercession qu'en dépit d'être des idolâtres, ils sont devenus des muwahhid dont on ne trouve de pareils exemples en aucune période. C'est aussi en raison de cette intercession que même aujourd'hui, les gens qui le suivent peuvent être récipiendaires des révélations divines. Dieu s'adresse à eux. Mais comment peut-on trouver ces preuves chez le Messie, le fils de Marie? Par l'intermédiaire de l'intercession de notre maître, le saint prophète Mohammed lui, nous pouvons obtenir tout ce que nos ennemis ne peuvent obtenir de la part de Dieu. Quel plus grand témoignage pouvons-nous présenter à ce propos? Si nos ennemis souhaitaient l'expérimenter, l'affaire sera réglée en quelques jours. Deux attributs d'Allah l'exalté sont mentionnés à la fin de l'Ayatul Kursi. Le premier attribut est Al-Ali, c'est-à-dire qu'Allah est le plus exalté, le maître de la terre et des cieux, le tout-puissant. Nul ne peut atteindre son degré de puissance et de grandeur. Nulle chose n'échappe à son contrôle. Il est au-dessus de tout et il est Al-Azim, c'est-à-dire qu'il est tout-puissant. Il est Al-Azim, c'est-à-dire qu'il est tout-puissant. Personne ne peut atteindre son degré de grandeur, et personne ne peut être au-dessus de lui, et nulle chose n'échappe à son contrôle. Tels sont les sens de sa puissance et de sa grandeur. En expliquant la dernière partie de ce verset, le Messie premier alayhi salam déclare: le verset suivant mentionne le trône de Dieu l'exalté.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. C'est-à-dire que le trône de Dieu s'étend sur les cieux et sur la terre, et il les maintient tous, et cela ne lui cause aucune fatigue. Il est le Très-Haut. Aucune intelligence ne peut atteindre son seuil. Il est très grand. Tout est insignifiant face à sa grandeur. Voilà le sens de son trône qui est une métaphore, nous permettant de comprendre que les cieux et la terre sont sous le contrôle de Dieu. Son statut dépasse le statut de ces objets et sa grandeur est illimitée. Tel est ce grand Dieu dont la grandeur ne connaît aucune limite et qui ne connaît aucune délimitation. Il a le contrôle sur toute chose et tout se trouve sous son contrôle. Il embrasse toute chose. Lorsque l'homme comprendra ces points et qu'il récitera ces versets en ayant cela en tête, c'est là qu'il va jouir de la protection de Dieu. Lorsque l'homme tente de se réfugier sous la protection d'Allah l'exalté, il tentera aussi de s'acquitter de ses devoirs envers Allah l'exalté et envers son prochain. Voilà la voie à suivre. En agissant de la sorte, Allah l'exalté le prendra sous sa protection. Ce sont ces points que nous devrons avoir en tête en référence à ce conseil prodigué par le saint prophète Mohammed paix soit lui, notamment que celui qui récitera ces versets va jouir de la protection d'Allah l'exalté. Il n'est pas suffisant de réciter tout simplement ces versets, il faut aussi réfléchir au sujet qui est mentionné dans ces versets, tenter d'y conformer notre pratique. Nous devrons tenter de comprendre le sujet de ces versets en accord aux explications du saint prophète Mohammed paix soit lui, en accord aux explications que nous a offert d'autres versets du Saint-Coran ainsi que les commentaires du Messie premier alayhi salam. Ce faisant, par la grâce d'Allah, nous allons jouir de la protection d'Allah. Qu'Allah nous permette de mener nos vies conformément à ses conseils. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire en l'absence de la dépouille de Madame Abda Begum Sahiba, épouse du professeur Abdul Qadir Dahri Sahib. Elle était de Nawabshah et elle est décédée le 22 janvier dernier à l'âge de 175 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père s'appelait Niaz Mohammed Khan. Il était un officier fonctionnaire et il a servi en tant que commissaire en chef d'abord au Pakistan oriental, ensuite à Karachi. Mais il n'était pas Ahmadi. La mère de feu Abida Begum était quant à elle Ahmadi, et parmi ses enfants, c'était la défunte Abida Begum qui avait accepté l'Ahmadiyya en prêtant le serment d'allégeance en 1963. Ensuite, par la grâce d'Allah, elle a fait la wasiya. Et c'est le troisième calife qui l'a mariée avec le professeur Abdul Qadir Dahri après qu'elle ait complété ses études. Allah leur a accordé 5 filles et un garçon. Elle a servi en tant que présidente des Lajna de la ville de Nawabshah et en tant que présidente des Lajna du district de Nawabshah. Elle a pu rendre de grands services au cours de sa présidence. Elle était étroitement en contact avec les Lajna de la région et elle visitait celles qui habitaient les coins reculés du district. Elle appartenait à une famille riche, mais elle était à titre personnel très simple. Elle aidait les pauvres et les faibles et visitait les foyers Ahmadis de conditions modestes. Elle était très passionnée par la prédication. Grâce à ses efforts à Nawabshah, elle a converti 17 femmes qui ont prêté le serment d'allégeance. Elle enseignait aussi le Saint-Coran aux enfants qui habitaient dans les environs. Son mari a eu l'honneur de traduire le Saint-Coran en langue sindhi. Il a également servi en tant qu'amir de la ville de Nawabshah, ensuite en tant qu'amir du district de Nawabshah. Ces jours-ci, son fils est amir du district. La défunte a poussé ses enfants à faire de grandes études. Elle priait beaucoup
Elle était courageuse, patiente et reconnaissante et de nature très simple. Elle était dévouée et fidèle. Elle avait une relation très proche avec la Jamaat et le califat. Son fils écrit que la défunte tentait toujours d'avoir les directives du calife. 2 ans de cela, elle était tombée gravement malade. Elle avait une grande plaie à la jambe en raison de son diabète. L'amputation de la jambe était préconisée. Face à cette situation, elle a dit que tant qu'elle n'obtiendra pas l'autorisation du calife, elle ne va pas se faire opérer. Et elle a attendu plusieurs jours. Quand elle a reçu mon autorisation, elle s'est fait amputer la jambe. Par la grâce d'Allah, après avoir prêté le serment d'allégeance, malgré le fait qu'elle était une femme, elle était ferme dans sa foi. De la famille, elle et sa mère étaient les seuls Ahmadis. Après le décès de sa mère, ses frères l'ont enterrée dans un cimetière non Ahmadi. Sa mère avait fait la wasiya et malgré la pression exercée par ses frères, elle a fait exhumer le corps de sa mère et l'a emmené à Rabwa pour faire enterrer sa mère à la Bahishti Makbara, à Rabwa. Par la grâce d'Allah, la défunte faisait preuve de sagesse dans toutes choses. Elle participait régulièrement au Jalsa de Qadian et du Royaume-Uni. Le 4e calife a dit à son fils que sais-tu que ta mère est telle une épée dégainée pour la cause de l'Ahmadiyya. En 1985, après la promulgation de la loi de Ziaul Haq, les professions de foi étaient effacées des édifices Ahmadis. On avait demandé aux membres de la Jamaat d'écrire la profession de foi sur leur maison. Pour ce faire, la défunte est montée sur le réservoir d'eau et elle a écrit la profession de foi de ses propres mains, alors qu'elle était une femme et faisait partie d'une grande famille. Ainsi, elle a fait preuve de son amour pour cette profession de foi. Alors qu'elle était en train de quitter ce monde dans ces derniers jours, peu avant son décès, son fils raconte que sa respiration était difficile. Elle a placé de l'argent dans sa main et lui a demandé de payer ses cotisations Waqf Jadid et Tahrik Jadid. Elle avait initié un programme pour installer des paraboles. Elle avait mis en place des financements participatifs au sein des Lajna et chaque mois, la personne qui récoltait toute la somme du mois avait assez d'argent pour installer une parabole. Son beau-fils Musa Hassan Imran est le secrétaire général de la Jamaat de l'Australie. Il a écrit que la défunte était très courageuse et prête à tout sacrifice pour la cause de l'Ahmadiyya. Elle récitait régulièrement le Saint-Coran et écoutait régulièrement les sermons. Elle ne parlait pas la langue sindhi et elle ne savait pas non plus parler très bien la langue ourdou parce qu'elle était la fille d'un officier fonctionnaire. Elle avait vécu tout d'abord au Pakistan oriental, ensuite elle a vécu dans d'autres endroits où elle avait étudié dans des écoles anglaises et elle parlait très bien la langue anglaise. Mais en dépit de tout cela, elle s'était intégrée dans son environnement après le mariage et elle a appris la langue sindhi et transmettait également le message de l'Ahmadiyya aux membres de sa famille d'origine sindhi qui n'étaient pas Ahmadis. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il exalte son rang et qu'il fasse que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.